un bébé, là. Tactique. Pourquoi ça s'appelle pas Murder Street? Il y a un petit berceau dans ta loge, tu vas aller tomber. Bonjour, on est de retour avec la série des impros Analyse-moi. J'ai pris une petite pause parce que c'était en demande de ma communauté. Ils voulaient que je mette d'autres types de vidéos et je l'ai fait. Et c'était très serré, le vote entre Vincent Bolduc et Salomé Corbeau. Et c'est finalement Vincent Bolduc qui a gagné avec 60%. Donc bravo. Puis je remercie tous les gens qui ont voté. Et Vincent Bolduc, c'était à son tour. Il le méritait amplement. Donc, qu'est-ce qui fait de Vincent Bolduc un petit génie? Pourquoi j'appelais cette vidéo comme ça? S'il y a bien un comédien, un humoriste, un joueur que Simon Boudreau peut craindre, il s'agit de Vincent Bolduc. Lors de la finale des Grands Duels de la LNI en 2008, ça s'est joué entre Simon Boudreau et Vincent Bolduc. Et Vincent Bolduc a fini par avoir son numéro et il l'a battu. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que Simon Boudreau, comme j'ai dit dans la vidéo, c'est lui qui est le joueur qui a gagné le plus de tournois individuels avec 3. Bolduc en a gagné 2. Tout comme Bossé. Par contre, on a vu dans la demi-finale de 2011 que Boudreau avait battu Bossé pour se rendre en finale en 2011 et ce qui lui a valu justement de remporter tout le tournoi en 2011 et de remporter un 3e titre. Donc, je ne l'ai jamais vu battre Bolduc. Boudreau n'a jamais été capable de le battre. Pourquoi c'est si important? Parce que avec sa petite taille, j'aime pas ça dire ça, c'est pas l'homme le plus grand du monde, mais il y en a des grandes idées dans sa tête. Il y en a des grandes idées. Il nous surprend toujours une écriture tellement fine. On s'attend pas à ce qu'il ait autant d'écriture. Tu sais, il y a vraiment le physique et la tête de quelqu'un d'ordinaire, soi-disant. Il n'y a pas l'air d'avoir autant d'informations dans l'écran. C'est pas un gars qui nécessairement voilà, il y a une barbe semi-complète, il y a une coupe de cheveux un peu ébouriffée par moments. Il paraît très lent quand il marche, mais il est très rapide dans ses idées. Mais quand vous voyez ce qui sort de son esprit, autant par sa gestuelle que par sa vivacité d'esprit, ça t'enlève un coup. Et je vais être complètement honnête avec vous. Je pense que Vincent Bolduc pourrait être reconnu comme étant le meilleur joueur, le meilleur improvisateur de tous les temps. On avait dit avec Boudreau, certes, Simon Boudreau, Yvette Barbouchi, Claude Legault. Il y a plein de gens qui sont en contention pour ça. Edith Cochrane même à certains moments. Agnès Favron, Sophie Caron, etc. Je pense que Vincent Bolduc a toutes les qualités pour être un bon improvisateur. Il est calme. Il démontre aucun stress. Il n'est pas comme Simon Boudreau qui sue. Où il n'y a pas besoin d'attaque personnelle comme Patrick Drolet ou Anaïs Favron. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il y a un sens du punch, comme certains autres humoristes, parfait, juste au bon moment. Il est capable de transporter dans différents univers sans problème. Il est aussi capable de te donner envie de regarder plus de ses matchs, de voir ce que l'histoire va amener. Il est très bon dans les improvisations longues. Il est très bon pour te donner un petit aperçu de comment c'est un improvisateur qui écrit. Qu'est-ce que ça peut donner? Sans effort, il le fait de manière complètement désinvolte. Et c'est comme ça qu'on devrait aller dans un match. On devrait être en contrôle. On connaît nos capacités. On sait jusqu'à où on peut donner. Vincent Bolduc le fait sans problème. C'est pour ça que c'est un petit génie. Il est en avance sur son temps, bizarrement. Je te dis, il est en avance sur son temps. Toutes les impros que vous voyez, c'est comme si tu peux les regarder aujourd'hui puis ça sonnerait... Ça aurait une connotation auditive et visuelle d'avancer. C'est pas comme certaines impros qui ont mal vieilli. Son jeu, toutes les impros que vous voyez, vous pouvez les regarder en 2025, ils vont encore fitter avec l'univers, avec le dialogue, avec les personnages. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien.
Et il y en a, c'est pas aussi ça qui détermine, c'est pas comme si était chanceux comme certains joueurs que j'ai dit dans le passé. Il a vraiment vaincu des grosses têtes, des vétérans comme Pierre Robitaille, des gens qui ont tellement de coupes et individuelles comme François-Étienne Paré. Il a remporté, bien battu Simon Boudreau, la grosse tête, c'est quelque chose, c'est un exploit d'avoir parvenu à faire ça. Il a battu Edith Cochrane aussi, qui est super bonne, qui se rend souvent en demi-finale, qui est une très très bonne joueuse. Et je sais qu'elle a affronté d'autres joueurs dans le passé. Ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est de voir que il y a actuellement, ça m'a surpris, et là vous allez peut-être me dire on le savait, mais moi je ne le savais pas avant quelques mois, que Vincent Bolduc et Anaïs Favron ont eu une relation ensemble. Je pense même qu'ils ont eu un enfant ensemble. Un peu comme Réal Bossé et Salomé Corbeau. C'est fou, hein, les bébés de l'impro. Ça se peut vraiment. Ça se fait vraiment. Et de voir que ces deux joueurs-là ont été ensemble et qu'ils sont dans une bonne relation, justement, je pense cette année, Vincent Bolduc avait remplacé le coach des Verts qui est absent. Donc on le voit encore de temps en temps, il est encore ici. Anaïs Favron était là aussi, elle avait remplacé le joueur des Oranges. Une joueuse des Oranges, fait qu'ils ont été dans le même match, c'était Vert contre Orange. Et ils étaient dans la même pièce, fait que je suis content que, j'imagine, je peux me tromper, mais que leur relation, à la limite, ils peuvent se sentir, parce que tu sais, des gens comme, si vous savez l'histoire dans Game of Thrones, la femme qui a joué Cersei Lannister, Lena Headey, elle voulait pas être dans la même pièce qu'une autre personne qui était son ex-copain qui jouait dans Game of Thrones. Il était pas capable de se sentir, il pouvait même pas rester dans la même pièce. Mais regardez, Vincent Bolduc qui joue un match ensemble, 1 contre 1, même si les deux ont remplacé. Ils sont capables, je suis sûr qu'ils sont dans le bon temps. Puis ça, c'est respect à Vincent Bolduc. C'est un gars qui est super drôle. Si on l'a pas mentionné, c'était un des principaux cofondateur de l'émission Tactique que vous connaissez tant. Il y a même eu son rôle du père de Théo dedans, du Jeff. Et Jeff Saint-Cyr. Il est en couple dans la série avec Sophie Cadieux, qui est aussi une autre joueuse d'impro. Donc tout se suit, hein. On dirait que l'impro le suit, ou c'est lui qui suit l'impro. Les joueurs d'impro, ou les joueuses d'impro dans ce cas-ci. Mais vraiment, Vincent Bolduc mérite toute l'acclamation qui lui est due. Il n'avait pas besoin de faire plus. Regarde, je ne l'ai pas vu dans les duels 2010-2011. Il n'avait pas besoin d'être là. Puis je suis sûr que ça s'est rendu super loin. Il aurait peut-être même gagné un 3e titre à la place de Boudreau. Fait que quand je disais Boudreau, peut-être le meilleur joueur de tous les temps, si Vincent Bolduc avait été là dans le 2010-2011, sachant que Boudreau il a été dans tous les tournois que j'ai vus de duels, ça aurait été beaucoup plus facile pour Bolduc aussi de créer un statement. Mais il voulait laisser la chance à d'autres gens. Côté historique, il a gagné une coupe charade avec les Rouges en 2006, qui est, by the way, intéressant. C'est la dernière coupe charade que les Rouges ont gagnée jusqu'à aujourd'hui. C'était aux côtés de Vincent Bolduc dans cette équipe. Donc Vincent Bolduc, il peut dire qu'il était le joueur avec lequel ils ont gagné la dernière coupe charade, les Rouges. Voilà, ils n'ont toujours pas gagné aujourd'hui la coupe charade, les Rouges. Donc il y a un bon souvenir à cet effet. Il a gagné plusieurs trophées aussi, comme vous pouvez voir. Il a gagné le trophée du joueur du public. Ah non, peut-être pas. Il a gagné le trophée beau jeu de la personne la plus étoilée à une reprise. Il a gagné le trophée aussi, voilà, le plus apprécié de ses pairs. Fait qu'à 2 reprises, tous les joueurs de la saison ont dit que Vincent Bolduc, on t'aime. On t'aime beaucoup, puis on te donne ce trophée en guise de remerciement. C'est le premier, je pense, à avoir le triple. Voilà. Donc, oublie pas, en plus, tu es retourné les rouges vers les blancs. Voilà. Les gens dans les coulisses offrent l'honneur à Vincent Bolduc d'être le premier. D'être non seulement le premier joueur à remporter le prix, mais en plus le premier à l'avoir eu 2 fois. Les gens t'aiment, Vincent, oublie pas. En plus, tu t'es tourné vers les rouges, vers les blancs.
Après, tu es un ange. La petite blague, la petite side joke. Et voilà. C'est pas le résumé le plus grand pour les joueurs, qu'on avait déjà d'autres dans le passé. Il y a juste une coupe charade, mais je l'ai dit, Barbouchi aussi, il y a juste une coupe charade. Regardez son résumé. Chacun a un parcours différent. Et Bolduc a pu donner le sien avec sa vivacité d'esprit, sa générosité dans l'arène, dans la patinoire, sa capacité à pouvoir s'adapter avec les différents styles. On ne va pas se dire que Pierrette Robitaille, François Paré, Edith Cochrane, Simon Boudreau, ainsi que plusieurs autres joueurs avec qui il a affronté ont les mêmes styles. Il a pu s'adapter à chaque style et les vaincre un après les autres. Ça, je dois en faire chandelle à Vincent Bolduc qui vraiment m'étonne. À chaque fois que je revois ces matchs, j'ai du plaisir à regarder. J'ai une joie de vivre. Il me donne le goût d'en faire de l'impro. Tu sais, même les gens qui disent que moi, je veux juste regarder de l'impro, je vais pas en faire. J'en connais un de mes amis qui est comme ça. Je pense que quand vous regardez Vincent Bolduc, il vous donne le goût de faire de l'impro. Parce qu'il rend ça tellement comme j'ai dit, sans effort, il rend ça tellement facile qu'il dit, ah, mais peut-être moi aussi je peux faire ça. Et oui, dans un certain sens, vous pouvez jouer. Vous pouvez faire ça. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Et voilà ce que j'avais à dire sur Vincent Bolduc, ce qui fait de lui un petit génie. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous voulez voir plus sur cette série-là, les prochains épisodes, etc., etc., etc. Donc voilà. Merci d'avoir été de la partie. On se revoit très bientôt, la semaine prochaine. Et à bientôt.